Et si je vous disais que la plupart de ce que vous faites chaque jour n'est pas vraiment un choix? On entend souvent dire que 90% de nos actions sont dictées par notre pilote automatique. Ce n'est pas vous consciemment qui choisissez de douter, de procrastiner ou de sentir cette boule d'anxiété sans raison. Non, c'est votre subconscient qui tient les rênes. Cet incroyable pilote automatique qui vous maintient dans les mêmes schémas, les mêmes doutes, les mêmes frustrations jour après jour. Il exécute un programme écrit il y a des années, souvent sans même que vous le sachiez. Mais que se passerait-il si vous pouviez prendre le contrôle de ce pilote automatique? S'il existait une méthode simple, inspirée des neurosciences, pour accéder au code source de votre esprit et de le réécrire? Et si vous pouviez pirater votre propre subconscient en y consacrant à peine 10 minutes par jour? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le fonctionnement de votre propre cerveau pour le reprogrammer. Le but, aller chercher le succès, la confiance et du bien-être que vous méritez. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une gymnastique mentale. Restez bien jusqu'au bout pour découvrir le rituel exact que vous pourrez commencer dès ce soir. Pour comprendre comment reprendre les commandes, il faut d'abord savoir qui pilote. Imaginez votre esprit comme un iceberg. La partie visible, c'est avec laquelle vous pensez, analysez et prenez des décisions, c'est votre conscient. Ça ne représente que 10% de l'ensemble. Et les 90% restants, la masse énorme sur la surface, c'est votre subconscient. C'est le disque dur. Il stocke absolument tout. Chaque expérience, chaque émotion, chaque parole entendue. Il gère votre rythme cardiaque, votre respiration et surtout, il automatise vos comportements pour vous faire économiser de l'énergie. C'est grâce à lui que vous conduisez sans penser à chaque geste. C'est une machine incroyablement efficace. Le challenge, c'est que votre subconscient ne fait pas le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Il ne le juge pas, il se contente d'exécuter les programmes installés. Et beaucoup de ces programmes fondamentaux datent de notre enfance. C'est une période où notre cerveau est une véritable éponge, absorbant les croyances et les attitudes de notre entourage sans vraiment les filtrer. Des phrases comme l'argent c'est dur à gagner, ne te fais pas remarquer, où tu n'es pas là, se sont transformés en ligne de commande, en ligne de code. Une fois installées, ces croyances limitantes tournent en boucle. C'est pour ça que vous pouvez vouloir de toute votre force lancer votre projet, mais votre subconscient programmé pour croire que l'échec est une menace va déclencher la procrastination pour vous protéger. C'est pour ça que vous pouvez aspirer à une relation saine, mais un programme basé sur une blessure passée vous pousse à saboter l'intimité. Vous vous retrouvez alors en pleine bataille interne. Votre conscient va avancer, mais cette force immense en vous appuie sur le frein. C'est un combat que vous ne pouvez pas gagner juste avec la volonté. Essayez de changer par la force. C'est un peu comme hurler sur l'ordinateur pour qu'il change de logiciel. C'est épuisant et ça ne fonctionne pas. La solution, ce n'est pas de se battre contre le système, c'est de le mettre à jour. Comment dialoguer avec ce pilote automatique? Comment on accède à la salle des machines pour installer un nouveau software? La key, c'est de comprendre son langage. Il ne pige rien à la logique complète. Il parle le langage des images, des émotions et de la répétition. Les recherches sur les ondes cérébrales nous donnent des indices fascinants. En pleine journée, quand vous êtes actif et focus, votre cerveau tourne en mode bêta. À ce moment-là, il y a une sorte de garde du corps mental qui filtre les informations. C'est pour ça que se répéter «je suis confiant» en plein moment de stress a rarement de l'effet. Le garde à l'entrée refoule l'information. Mais il y a des moments où cette barrière s'abaisse. C'est quand on rentre dans un état de relaxation profond. Lorsque le cerveau passe au monde alpha, puis theta. L'état alpha, c'est la détente légère. On est plongé dans un bon film. L'état θ est encore plus profond, plus proche du rêve. C'est là que la porte du subconscient est grande ouverte. Et on y passe naturellement 2 fois par jour, juste avant de s'endormir et au moment du réveil. Ces moments sont des fenêtres d'opportunité en or pour la reprogrammation. Dans cet état hyper réceptif, votre subconscient accepte
de nouvelles suggestions sans les critiquer. Pour lui, c'est une image claire, chargée d'une émotion forte, ressemble étrangement à un souvenir réel. C'est le principe de la neuroplasticité, la capacité de votre cerveau à se réorganiser physiquement en créant de nouvelles connexions neuronales. En donnant à votre subconscient de nouvelles instructions, de nouvelles images de qui vous voulez être, vous ne faites pas semblant. Vous lui donnez littéralement un nouveau plan de route. Vous lui montrez la destination. Et comme son job est d'automatiser, il va se mettre à ajuster vos pensées, vos perceptions et vos actions pour vous y amener. Et c'est ça, le piratage. Utiliser les règles du jeu de notre propre esprit pour le faire bosser pour nous et non plus contre nous. Voici la méthode concrète. Votre rituel de 10 minutes à faire de préférence le soir dans votre lit ou le matin, juste après le réveil. La première étape, c'est la détente consciente. Parce que l'objectif est simple. Calmer le mental pour passer des ondes bêta aux ondes alpha et ensuite bêta. Donc, allongez-vous, fermez les yeux. Surtout, n'essayez pas de faire le vide. C'est mission impossible. Contentez-vous d'observer. Commencez par 3 grandes respirations. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Sentez votre ventre se gonfler, bloquez une seconde et expirez très lentement par là, comme à travers une paille, en comptant jusqu'à 6. Sentez vos épaules et votre mâchoire se relâcher. Maintenant, portez votre attention sur vos pieds, juste ressentir leur présence. Imaginez une vague de détente qui les enveloppe. Puis, faites remonter cette vague doucement. Cheville, mollets, genoux. Sentez chaque muscle se dénouer sur son passage. Continuez de la faire monter le long du corps. Les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, les bras, jusqu'au sommet du crâne. Prenez juste conscience de votre corps qui devient lourd et agréablement détendu. C'est tout. Vous êtes prêt. Maintenant, on va passer à la visualisation gratis. C'est le moment de donner sa nouvelle destination au pilote automatique. Choisissez un seul objectif que vous voulez atteindre. Un seul. Par exemple, vous voulez sentir, vous voulez vraiment vous sentir à l'aise face au public, obtenir cette promotion ou atteindre un objectif financier. Et bien maintenant, attention, n'imaginez pas le chemin, imaginez l'arrêt. Créez une scène très courte, 10 à 20 secondes, qui prouve que votre objectif est déjà atteint. C'est le point crucial. Pour la promotion, ne vous voyez pas à l'entretien. Voyez-vous une semaine. Oui, quand un ami vous félicite et que vous répondez. Merci, je suis tellement content de ce nouveau poste. Rendez cette scène vivante. Que voyez-vous? Les couleurs, la lumière. Qu'entendez-vous? Sa voix, là-haut? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentez? L'émotion, c'est le carburant. Ressentez la fierté, la joie, le soulagement, la gratitude, comme si c'était déjà là maintenant. Laissez cette sensation vous remplir. Laissez cette scène et cette sensation. Tenez pas et recommencez. Faites tourner cette petite boucle dans votre tête encore un fois pendant 4 minutes. Imprégnez-vous de cette nouvelle réalité. Ensuite, c'est l'affirmation du pour. L'affirmation, c'est la ligne de code final que vous installez. Elle doit être pour personne positive et au présent. Elle doit encapsuler l'émotion de votre scène. Par exemple, pour la confiance, je suis calme, centré et confiant en toute situation. Pour l'abandon, je suis un aimant à opportunité et l'abandon est évidemment naturel. Répétez cette phrase doucement dans votre tête ou à voix basse, mais ne la récitez pas comme un robot. À chaque répétition, revivez l'émotion de votre visualisation. Sentez la confiance, ressentez la gratitude. C'est la fusion de la pensée, la phrase et de l'émotion. Le ressent. Qui grave le nouveau programme. Continuez pendant en vous laissant porter par la vérité de ces mots jusqu'à vous endormir ou commencer votre journée. Et voilà, c'est tout. 10 minutes, 2 pour ouvrir la porte, 4 pour montrer la destination et 4 pour graver le programme. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est la régularité et l'intensité de votre ressenti. Le secret, c'est la répétition. Vous avez passé des années
à renforcer les anciens schémas. Soyez patient avec vous-même, mais soyez persévérant. Chaque séance est une graine que vous plantez dans le jardin fertile de votre subconscient. Alors, voilà ce que je vous propose. Un challenge. Pas pour moi, mais pour vous. Essayez cette méthode pendant 21 jours. On entend souvent ce chiffre pour les habitudes. En réalité, ça dépend des gens. Mais c'est un excellent point de départ. Et pour marquer votre engagement, écrivez jour 1 dans les commentaires et revenez dans 21 jours pour nous raconter les changements, même les plus subtils que vous avez remarqués. Votre expérience pour être l'étincelle de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a aidé et que vous voulez d'autres outils pour maîtriser votre esprit et créer la vie que vous désirez vraiment, abonnez-vous et activez les notifications. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas vos habitudes, vous êtes le programme. Et vous avez le pouvoir dès ce soir de commencer à créer un nouveau code, celui d'une vie de liberté, de joie et de succès.